Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire régional dédié à la certification pour la qualité des soins. C'est un webinaire qui est co-organisé par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, la Haute Autorité de Santé, France Asso Santé et Calirel Santé. Et ça sera donc l'occasion de faire un point d'étape sur le déploiement du dispositif et ses ajustements par la Haute Autorité de Santé, qui sera suivi ensuite de témoignages d'établissements qui ont eu leur visite récemment, d'établissements de la région, mais également aussi d'un expert visiteur. À l'issue de cette table ronde, en fait, nous ouvrirons un temps d'échange pour vos questions. Et vous avez d'ailleurs toute la matinée pour poser vos questions sur le chat qui est ouvert. Bien entendu, par la suite, une FAQ sera disponible sur le site de Calirel Santé pour les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre lors de ce webinaire. Et puis pour terminer cette matinée, une présentation des outils et des ressources pour vous accompagner dans la démarche d'amélioration continue de la qualité et dans la certification vous sera présentée par Calirel Santé et France Asso Santé. Voilà, donc sans plus attendre, je vais tout de suite passer la parole pour introduire cette matinée à Monsieur Coiplet, donc directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Madame Chevrier, chef de service de la certification des établissements de santé à la Haute Autorité de Santé. Madame Terrien, coordinateur responsable de Calirel Santé et vice-présidente à la stratégie et au partenariat de la FORAP, qui est donc la fédération qui représente l'ensemble des structures régionales d'appui à la qualité et à la sécurité des soins. Et puis Monsieur Allard, vice-président de France Asso Santé des Pays de la Loire. Donc, Madame Terrien, je vais peut-être vous passer la parole pour cette introduction. Merci Madame Bonobo, bonjour à tous et merci aux représentants des usagers, aux professionnels de la qualité, directeurs, présidents de CME, médico-soignants d'être connectés ce jour. Cette web rencontre, elle rassemble plus de 230 connexions qui représentent plus de 70% des établissements de la région sur l'ensemble des 5 départements. Donc merci à tous car il est essentiel de pouvoir maintenir ces espaces d'échange à l'échelle régionale, comme aujourd'hui, mais aussi dans vos établissements pour permettre de questionner les pratiques et organisations, mais aussi les attendus en faveur d'un niveau de qualité des soins et de sécurité des patients acceptable pour tous. Alors ces web rencontres, elles sont organisées dans chaque région, effectivement grâce à un fort partenariat national entre la Haute Autorité de Santé et la FORAP, notre Fédération nationale des structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients. Donc je profite donc de ce moment pour remercier Anne Chevrier, chef de service certification, et Florence Pouvels, chef de projet à la Haute Autorité de Santé, d'être présente parmi nous aujourd'hui pour se repartager les enjeux et aborder le point d'étape sur le déploiement des visites de certification. Merci de même à Rosa Maria Delage, expert visiteur coordinateur, d'être présente à nos côtés. Alors ce format co-organisé par la Haute Autorité de Santé, l'ARS, France Asso Santé, Calirel Santé, c'est vraiment à l'image de la coopération partenariale réussie que nous menons depuis maintenant plus de 15 ans. D'abord à l'échelle de nos réseaux territoriaux et départementaux, et puis depuis 5 ans déjà au sein de Calirel Santé dans son périmètre régional. Alors ce partenariat, il est aussi fort avec nos collègues de l'Omédit, notamment sur les sujets du médicament, du CEPIAS, sur le sujet de l'hygiène et l'ensemble des autres structures en région, et bien d'autres acteurs avec lesquels nous collaborons et nous menons des actions. Le partenariat, c'est aussi, et même avant tout, notre réseau d'établissements et la mobilisation de ces professionnels dans les travaux de notre association, Calirel Santé. Quelque part, nous ne sommes que des facilitateurs de leur mise en œuvre. Donc merci aux participants de la table ronde, représentants des usagers et professionnels, d'avoir accepté de partager leur expérience de visite récente de certification des établissements de santé. En Pays de la Loire, nous avons beaucoup de chance puisque la totalité des établissements de la région participent à nos travaux. Des travaux qui sont animés par une équipe opérationnelle au sein de Calirel Santé qui est particulièrement engagée et investie sur l'appui aux établissements. Les sujets qui sont portés par Calirel Santé, ils sont bien évidemment en adéquation avec ceux attendus dans le référentiel, notamment l'implication du management dans la qualité des soins, l'engagement des patients et de leurs représentants,
les démarches d'amélioration du travail en équipe et des pratiques professionnelles, ou encore la mobilisation des démarches de retour d'expérience. Alors nous avons tout un panel de ressources et de retours d'expérience qui sont disponibles et partagés au niveau régional. Nous savons qu'elles sont plébiscitées. Pour exemple, nos 45 minutes de décryptage des fiches pédagogiques de la Haute Autorité de Santé, elles ont mobilisé plus de 750 participants depuis leur mise en œuvre il y a moins de 6 mois. Et les séquences ont été revues depuis près de 1400 fois depuis 6 mois. Donc Antoine Biron, chargé de mission à KLRL Santé, reviendra sur les ressources qui sont disponibles en fin de matinée, aux côtés d'Amandine Allaire pour les ressources de France Asso Santé. Pour conclure très rapidement, KLRL Santé porte fortement les liens étroits entre qualité des soins, qualité au travail et engagement patient. La synergie actuellement, elle est complexe, particulièrement complexe, mais il nous semble qu'elle doit être vraiment le fil conducteur du sens donné aux démarches. Donc je vous souhaite un agréable webinaire, riche d'expériences, et en vous assurant véritablement de la continuité d'appui de KLRL Santé au service des patients et des professionnels de santé. Merci à tous et bon webinaire. Merci Madame Thérien. Monsieur Allard, je vais donc vous passer la parole aussi pour introduire au nom de France Asso Santé, Pays de la Loire. Merci. Bonjour à toutes et tous. France Asso Santé Pays de la Loire se félicite d'être un acteur de cette manifestation sur la valorisation de cette nouvelle certification des établissements de santé. France Asso Santé, si vous ne le savez pas, Pays de la Loire regroupe environ 40 associations agréées du système de santé sur notre région, dont sont issus la plupart des représentants des usagers de vos établissements dans les commissions des usagers. Faut-il rappeler que sur la région, il y a plus de 300 bénévoles qui sont engagés pour représenter les usagers et les patients dans vos établissements. Les représentants des usagers sont depuis de nombreuses années présents dans le déroulement des certifications de l'HAS. Ils participent en particulier à une rencontre spécifique avec un expert visiteur et dans beaucoup d'établissements, ils sont présents à la préparation de cette certification, en particulier dans l'analyse à partir d'indicateurs des forces et faiblesses des établissements. Dans cette nouvelle certification, le patient est particulièrement au cœur du dispositif d'évaluation par la prise en compte de son vécu, qui de mieux pour exprimer ce vécu que le patient, et la méthode patient traceur est une excellente illustration pour recueillir son témoignage. Dans son implication dans les soins, dans le respect de sa personne et, je pense que c'est une nouveauté, de la place des proches dans son accompagnement, qui est quelquefois source de difficultés dans les relations avec les soignants dans certains services. Dans notre rôle de RU dans les établissements, nous sommes particulièrement attachés à cette qualité de la prise en charge du patient, qui sont souvent au cœur de beaucoup de réclamations que nous pouvons consulter. Donc, je vais autre évolution notoire, par la méthode du patient traceur, le parcours du patient tout au long de son séjour est analysé par les experts visiteurs, de l'accueil à sa sortie, en veillant particulièrement aux informations transmises, aux conditions des soins apportés, à la réalité du travail en équipe. Oui, le travail en équipe est important. Nous sommes, par cette méthode, dans le vécu du patient. Le vécu du patient, ça c'est important. Et pour celles et ceux d'entre nous qui ont pu l'expérimenter dans leur établissement, nous voyons que celle-ci est riche d'enseignements. Représentants d'usagers, nous nous félicitons donc de cette évolution de la certification qui nous paraissent mieux évaluer la performance des établissements et qui doivent être source d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Cette nouvelle certification doit aussi être utilisée comme un outil repère, d'autant plus dans le contexte actuel, pour les personnels soignants, bien entendu, mais également pour les représentants des usagers qui auront à participer à sa mise en œuvre et à son évaluation dans l'établissement. Nous avons hâte d'avoir le retour
des premières certifications sur la région. Ça va être le cas ce matin. Et France Asso Santé reste engagée aux côtés des représentants des usagers mobilisés pour les accompagner dans ce cadre. Bonne matinée. Merci beaucoup, Monsieur Allard. Madame Chevrier, ça va être à vous pour la Haute Autorité de Santé. Nous vous écoutons. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis que la région Pays de la Loire nous accueille aujourd'hui pour cette première réunion régionale de la certification des établissements de santé pour la qualité des soins. Et je remercie tout particulièrement l'ARS Pays de la Loire, la délégation France Asso Santé et puis la structure régionale d'appui Calirel avec qui nous avons eu des échanges tout à fait des échanges fructueux, puisque effectivement ils nous ont permis d'être notre relais auprès des établissements pour développer et pour accompagner le déploiement de ce dispositif. Donc un grand merci et puis nous espérons que ce partage d'expérience et d'échanges va être fructueux. Alors quelques mots. Le nouveau dispositif de certification, eh bien, il a été élaboré en collaboration étroite avec des professionnels et des représentants des usagers et il constitue ainsi la 5e version de la certification des établissements de santé. Alors, il capitalise sur les 20 ans, puisque ça fait 20 ans que la certification existe, et ces 20 ans ont accompagné la structuration d'un management par la qualité et l'orientation des organisations des activités vers une culture qualité portée par des professionnels plus largement sensibilisés au respect des recommandations de bonne pratique. Les objectifs nouveaux de ce nouveau référentiel sont de porter plus largement, et on y reviendra à plusieurs reprises, ça a déjà été évoqué, l'engagement des patients et de leurs représentants en faveur d'un rôle plus actif dans le système de santé en général et dans le parcours de santé et de soins en particulier. J'y reviendrai. Effectivement, il n'est pas anodin que le référentiel porte dans son premier chapitre le patient. Mais nous avons aussi été attentifs sur le retour d'expérience de ces 20 ans et nous avons fait le constat d'une adhésion mitigée de la démarche antérieure par les équipes de soins. Nous avons eu donc le souci d'une simplification du dispositif, d'un ancrage plus fort, des exigences du référentiel dans le registre des pratiques quotidiennes et des résultats pour le patient. L'objectif est que la démarche puisse faire davantage sens pour l'ensemble des professionnels, des représentants des usagers également, et ainsi renforcer leur intérêt à se saisir collectivement des exigences du référentiel comme repère de bonne pratique. Certes, la HAS a voulu être totalement transparente sur les méthodes d'évaluation, mais j'insiste, l'essentiel avant tout, c'est que vous puissiez, en tant que professionnel, en tant que représentant des usagers, vous repérer dans les objectifs formulés dans ce référentiel, que les professionnels de terrain connaissent les attendus pour leur permettre de développer de façon continue la qualité de leur pratique et de leur organisation pour et avec le patient. Ce qui importe, c'est que cette démarche ne se résume pas à la visite de certification, mais bien que ce que porte le référentiel trouve place dans vos démarches d'amélioration continue et s'articule utilement avec les actions que vous menez ou projetez et que ce soit d'évaluation ou d'amélioration. Enfin, il s'imposait le besoin de renforcer l'approche territoriale des parcours de soins fondés sur la nécessaire complémentarité des offreurs de soins au bénéfice du patient. Certes, nous faisons la certification des établissements, mais il importe effectivement d'améliorer la coordination et de veiller à ce qu'il y ait une bonne coordination des équipes de soins au sein des établissements, mais aussi une bonne fluidité des échanges avec notamment les établissements d'aval, d'amont, comme avec les professionnels de ville ou les CPTS. Alors, nous mesurons l'impact de la crise sanitaire sur les établissements et l'extrême mobilisation des professionnels qu'elle nécessite depuis bientôt 2 ans et dont on voit aujourd'hui que nous ne sommes pas sortis. La délivrance des soins de qualité étant une préoccupation de vous tous professionnels, il est plus que nécessaire et plus que jamais de les soutenir dans vos pratiques quotidiennes de soins
l'objet central, et c'est l'objet central de la nouvelle certification. Nous sommes conscients du besoin d'adaptation collective du développement de la qualité dans le contexte actuel, et nous souhaitons que ce référentiel contribue à vous apporter un nouveau cadre concret de référence que vous pourrez, en fonction des situations locales, de vos priorités, mobiliser dans le cadre de vos démarches d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Nous sommes donc très attentifs à évaluer la situation avec chaque établissement dont la visite est programmée dans les prochaines semaines, en veillant à ce que cette évaluation conserve son sens. Les experts visiteurs seront bienveillants afin d'intégrer au mieux votre situation dans ce contexte. Les retours d'expérience des premières visites ont démontré une bonne réception du dispositif par les acteurs de terrain, sensibles à une évaluation davantage orientée sur les pratiques professionnelles et les prises en charge de patients. Le programme de cette journée nous permettra d'échanger, de répondre à vos questions, de s'enrichir des retours d'expérience présentés par les acteurs de terrain que je remercie d'avoir accepté de participer, et plus globalement de soutenir que la qualité est un enjeu du quotidien des pratiques, et malgré les contraintes extrêmes actuelles, il est important de conserver une mobilisation sur la qualité. Donc que cette journée soit une nouvelle occasion pour montrer que la qualité est pour les patients et les soignants un engagement partagé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Chevrier. Monsieur Coiplet, nous allons vous écouter pour cette introduction. Merci beaucoup et vraiment bienvenue à toutes et à tous. Je suis très très heureux de pouvoir à vos côtés, Madame Chevrier, Calirel, France Asso, vous dire quelques mots en introduction. D'abord, souligner une forme de, alors, je ne sais pas s'il faut dire d'originalité, mais enfin le fait que les représentants des usagers, notre structure d'appui, l'HAS et l'ARS se mettent autour de la table pour échanger sur les enjeux de qualité me paraît de bon augure parce que, et vous allez en débattre tout au long de cette journée, c'est un processus qui engage bien entendu les équipes soignantes, bien entendu les établissements, mais aussi les patients, les personnes accompagnées, bref, toutes celles pour qui nous œuvrons. Il n'y a pas de qualité sans associer, embarquer les usagers et leurs représentants. Deuxième élément que je voulais vous dire, et vous l'avez un peu dit, Madame Chevrier, c'est vrai que le contexte de la crise aurait pu nous inviter à mettre en parenthèse à la fois ces enjeux de qualité, à la fois parce que nous savons, vous êtes toutes et tous le nez dans le guidon et qu'on peut parfois se dire que la qualité peut se mettre en parenthèse lorsqu'on est confronté à ces situations inédites. Je pense, et nous pensons le contraire. C'est justement lorsqu'on est dans des situations difficiles que le pilotage, l'animation, la réassurance par la qualité, tout simplement, continuer à se dire comment on peut maintenir un haut niveau de réponse en matière de qualité et de sécurité, eh bien, reste intrinsèque à la réponse au parcours de santé, quelle que soit la situation. Et donc, je pense qu'il était finalement extrêmement opportun que nous maintenions ce temps d'échange. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est que de plus en plus, nous allons passer d'une réponse en termes d'offres à une réponse évidemment en termes de demande. Et lorsqu'on évoque les enjeux de valeur en santé, lorsque on aborde la question de la satisfaction des usagers, eh bien, les procédures de certification qui intègrent désormais ce volet dans leurs objectifs nous permettent désormais d'inverser un petit peu et de se dire ok, on a un système de santé qui est plutôt dans l'excellence, mais qu'est-ce que ça renvoie de la satisfaction et de la place et de l'équilibre entre le soignant et l'usager dans cette dynamique. Alors vous le savez, au plan national,
et notamment Ma Santé 2022 et le Ségur de la Santé, a fait des enjeux de qualité, des enjeux de pertinence, des enjeux de sécurité des parcours de santé un des axes absolument majeurs, à la fois, et Anne Chevrier l'a dit, avec la refonte du dispositif de certification, le développement d'indicateurs de résultats, sans oublier les appels à projets qui vont soutenir vos démarches pour le déploiement justement de ces indicateurs. Et nous savons que beaucoup d'établissements des Pays de Loire ont été, on va dire, à la pointe dans ce cadre-là. On ne parle pas de qualité sans considérer qu'elle doit être au cœur de vos projets d'établissement. Ce n'est pas que l'affaire des qualiticiens, ce n'est pas que l'affaire de certains soignants, ça embarque vraiment tout l'écosystème de vos structures, et je serais tenté de dire bien au-delà. C'est-à-dire qu'il y a la qualité intramuros, mais de plus en plus, il faut que cette qualité, elle se transversalise, le terme n'est pas très beau, mais en tout cas qu'elle soit vraiment dans une dynamique de territoire, en considérant qu'il n'y a pas seulement son établissement, mais bien l'ensemble de ses partenaires. Quand on est un établissement sanitaire, il y a la relation au médico-social, la relation avec la ville, la relation bien sûr avec les usagers, et c'est cette dynamique de la qualité dans une approche holistique, systémique, pluridisciplinaire et territoriale qui doit aujourd'hui se mettre en place. Et donc nous sommes ARS, mais nous le faisons avec nos partenaires, et je pense notamment à Calirel et toutes les équipes qui œuvrent dans ce domaine, vraiment dans une démarche de soutien, d'accompagnement. Je pense que c'est un process qui doit rester extrêmement bienveillant, soutenant, considérer qu'il peut y avoir des marges de progrès, il peut y avoir parfois des erreurs, mais on apprend beaucoup plus de ces erreurs que de ces succès, et c'est bien dans cette démarche itérative de progrès, d'avancée et d'accompagnement bienveillant que nous progresserons dans ce cadre. Et donc moi je voulais vraiment remercier, et sa directrice est là, Calirel, qui est pour nous un partenaire privilégié, une structure d'appui qui est à vos côtés, bien entendu Anne Chevrier, l'HAS, puisque nous avons bénéficié, je crois qu'il va y avoir un retour d'expérience, des premières visites de certification, et c'est extrêmement important que cette journée serve aussi d'échange de bonnes pratiques, de partage des attentes, des préoccupations, et aussi des belles histoires que nous aurons à nous raconter. Je n'oublie pas l'Omédit, le CEPIAS, le réseau des vigilances également. Bref, autant de bonnes fées qui sont à vos côtés pour dresser haut l'étendard de la qualité. Et puis, finalement, pour nous donner du baume au cœur, la région Pays de Loire est souvent à la pointe. Quand on regarde les résultats, et Magali, merci de m'avoir transmis les résultats, on peut quand même s'en féliciter collectivement, puisque l'intégralité des établissements de santé de la région ont reçu les visites de la version 2014 de la certification. Plus aucun établissement des régions Pays de Loire n'est engagé dans un suivi. La moitié de nos établissements sont certifiés sur le premier niveau de décision A et l'autre moitié sur le niveau B. Et un chiffre donc pour illustrer les indicateurs qualité et sécurité des soins: la satisfaction des patients hospitalisés en MCO, 74% des établissements de la région sont en classe A et B, et versus 47 au niveau national. Donc ça donne, je pense, une belle énergie pour poursuivre les visites, pour continuer à considérer que en Pays de Loire, et ça ne veut pas occulter les difficultés, mais que globalement quand même et très majoritairement l'engagement des équipes soignantes, des établissements et de leurs partenaires est reconnu pour rassurer et nous permettre de dire très clairement que la qualité est au rendez-vous. Merci de votre attention. Je crois qu'on a d'autres interventions préliminaires. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Coiplet.